Merci beaucoup. Et du coup, je tiens à remercier Annick et Sylvie de me permettre de présenter ce topo. Et je vais le présenter avec beaucoup d'émotion parce que je pense que c'est mon dernier topo sur l'albinisme parce que je quitte le CHU, si tout va bien, si tous les papiers sont signés en fin d'année. Donc voilà, je suis assez émue de présenter. Peut-être pour certains, mais j'ai commencé à le dire, alors peut-être pas pour tout le monde, mais ceux que j'ai pas croisés. Merci. Et j'apprécie vraiment grandement ce séminaire à taille humaine et à chaque fois de grande qualité, donc merci. Donc là, c'est une petite séquence émotion. Ouais, voilà, après, à la fin. Donc voilà, et du coup je vais vous présenter ce topo. En fait, c'est une collaboration qu'on a fait avec Manchester et le CHU de Bordeaux, donc qui implique, comme tu as dit, un haplotype pénétrant qui associe des variants régulateurs et codants dans le gène TIR pour des cas non résolus d'albinisme. Alors je vais revenir très très vite sur l'albinisme, hein, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc il est caractérisé par une hypopigmentation cutanée-phanérienne, une atteinte ophtalmologie. C'est une maladie rare avec une prévalence, une estimation 1 sur 17 000. Il existe des formes oculocutanées. Alors maintenant, on dit l'albinisme avec un grand A, mais bon, OCA1 à 8. On a décrit le 8e gène il n'y a pas longtemps avec l'équipe de Bordeaux. Une forme oculaire pure liée à l'X et des formes syndromiques, les syndromes d'Hermonsky-Poudlak et le syndrome de Shedia-Kikashi. Donc l'atteinte ophtalmologie, elle est commune à toutes les formes. Elle est définie par l'hypoplasie fovéolaire, l'acuité visuelle basse, une anomalie de décussation des nerfs optiques, l'hypopigmentation rétinienne, transillumination aérienne, nystagmus et photophobie. Donc vous avez cette publication qui est super et qui reprend tout le spectre phénotypique de l'albinisme. Donc en fait, il y a une grande hétérogénéité clinique et génétique, on peut voir sur ces photos. Et donc nous, au laboratoire, on fait la confirmation diagnostique. Elle est nécessaire pour adapter la prise en charge en fonction des formes syndromiques ou non syndromiques et pour du conseil génétique. Et donc à l'heure actuelle, on fait un panel de 20 gènes, plus ou moins le Fonda syndrome, qui est une hypoplasie fovéolaire non syndrome, anomalie de décussation des nerfs optiques, qui partage pas mal de choses avec l'albinisme. Donc à l'heure actuelle, on a 72% de diagnostic, 28% sans diagnostic, donc il reste quand même un petit pourcentage de personnes qui sont en errance diagnostique. Et donc en fait, ça c'est quand on a publié en 2018 la répartition en fonction des différentes formes, et juste qu'on va voir. Donc la forme principale, c'est la forme tyrosinase, c'est OCA1. Et là, ce qu'on voit déjà ici, c'est qu'on a TIR deux variants pathogènes pour 22% et TIR R402Q pour 20%. Donc en gros, on a 44% de la cohorte qui est expliquée par le gène tyrosinase, mais on va se focaliser aujourd'hui sur ce fameux variant R402Q. Je vois Audrey qui me regarde parce que du coup, le variant R402Q, il a embêté la communauté de l'albinisme depuis longtemps et on commence à élucider maintenant pas mal, et surtout avec ce papier, ça a fait beaucoup avancer. Donc c'est quoi ce fameux variant R402Q? Donc tous ceux qui ont reçu des comptes rendus ont déjà vu parce qu'on le décrit quand même pas mal. Donc on avait fait une publication avec une interne en ophtalmo en 2018 qui comparait le phénotype des patients qui avaient 2 mutations d'antir versus les patients qui avaient une mutation d'antir plus le R402Q en trans, et clairement ils avaient un phénotype plus modéré. Donc c'est un variant qui est hypomorphe, thermosensible, impliqué dans des formes modérées ou oculaires. Donc quand on reçoit, c'est pas du tout un patient qui est hypopigmenté, voilà, on le croise, on ne pourrait pas se dire qu'il est forcément atteint d'albinisme. Et l'implication de ce variant a été longuement controversée dans la littérature, de par sa fréquence, parce qu'on est à 17% dans Génome AD avec 4-5 000 homozygotes, 27% chez les Européens non finlandais, une expressivité variable. Donc en fait, on avait des parents asymptomatiques qui avaient le même génotype que leurs enfants, donc en trans, pareil, et à l'état homozygote, ce variant n'est pas responsable d'albinisme. Donc nous, maintenant, c'est acté même par la communauté, c'est qu'en trans d'un variant pathogène, le variant hypomorphe R402Q est responsable des formes d'intensité variable et souvent modérée d'albinisme, à risque de sous-diagnostic, bien sûr, et qui nécessite quand même un bilan, un suivi ophtalmo précoce pour optimiser le diagnostic et le pronostic visuel. Mais vous doutez bien qu'un variant à 17% de fréquence dans la population, et dans les filtres, pour tous ceux qui font de l'exome, il est parti à la poubelle à la première boîte. Et d'ailleurs, j'avais récupéré d'un patient qui avait fait en exome, on m'a dit ouais, j'ai trouvé qu'un variant. Moi, j'avais pas vu, en fait, je l'ai fait, j'ai trouvé un variant plus R402Q et j'avais contacté la personne qui avait fait l'exome, il avait rigolé, il me dit ton variant, il est parti à la poubelle dès la première boîte. Donc voilà, voilà. Et là, vous voyez des phénotypes, c'est issu de la publication avec Solène, des phénotypes complètement différents et quand même plutôt modérés.
Donc, alors là, c'est juste pour la petite anecdote, c'est un variant thermosensible et la présence de ce variant entraîne une baisse d'activité de la tyrosinase à 37 degrés et 27% par rapport à l'activité de l'allèle normale. Et donc, elle est moins active à 37 degrés qu'à 31 degrés. Et donc, en fait, les chats siamois, là, c'est des chats avec un variant thermosensible dans le gène TYR. Et donc, ils présentent une fourrure plus foncée aux extrémités, à l'oreille et museau, parce que les extrémités sont plus froide. Donc voilà, la prochaine fois vous croisez un chien siamois, vous penserez à moi. Et donc là maintenant on va voir donc en fait avec l'équipe de Manchester, donc Graham Black, je ne sais pas si vous connaissez ceux qui font de l'ophtalmogénétique, c'est un des papes de l'ophtalmogénétique dans le monde, et Panos aussi Sergoniotis, donc qui est grec et qui travaille avec l'équipe de Graham, Vincent, donc Benoît et moi, donc ça faisait 2 ans qu'on était sur ce projet et du coup ça aboutit à une publication dans Naturecom de la contribution de cette haplotype dans les diagnostics des formes d'albinisme. Et ça, donc en fait, donc l'albinisme, pour l'instant, elle était considérée comme une maladie mendélienne rare, transmission autosomique récessive pour la plupart des gènes, à part GPR143 qui est lié à l'X. Les études à grande échelle, maintenant qui utilisent le génome, ouvrent des perspectives qui sont intéressantes et qui démasquent peu à peu une complexité qui est vraiment sous-jacente à l'origine des variabilités phénotypiques. Et donc, on va voir que cette étude, elle bouscule le modèle mendélien classique de l'albinisme. Donc, elle repose sur l'analyse de données du projet Genomic England 100 000 génomes et d'une cohorte de 1313 personnes qui sont atteintes d'albinisme, et pour mieux comprendre l'architecture génétique de cette maladie rare. Donc, elle est basée uniquement sur le gène TYR. Et comment, donc la question l'hypothèse, c'est comment un variant dans le promoteur TYR qui est très fréquent en population générale, donc c'est le variant, alors là il va falloir s'accrocher, le TYR-301C donne T, il module la pénétrance du variant faux sens R402Q. Donc maintenant je vais l'appeler comme ça, le R402Q. Et en fait, ce qu'il va falloir suivre, c'est qu'en fait c'est à l'état wild type que en fait il diminue l'expression du gène tyrosinase. Donc en fait, la caractéristique de la cohorte, donc on a fourni 1208 patients atteints d'albinisme qui avaient été testés sur le panel, en sachant que là on atteint quasi les 2000 patients avant de partir. J'ai regardé, on a 1969 patients qu'index, et là il y a également 105 patients atteints d'albinisme qui ont été séquencés en génome sur le projet Genomic England, et la cohorte contrôle de 30 000 patients sans albinisme séquencés en génome également. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont eu tous donc un OCT et un test d'acuité visuelle. Donc en fait, le schéma de l'étude, c'est une étude de cas témoins, une test de régression logistique. Donc c'est une comparaison de la cohorte albinisme avec des cas phénotypés et génotypés versus la cohorte de cas contrôle de 100 000 génomes de Genomic England. Et on a identifié les variants candidats qui ont un effet fonctionnel potentiel. Et donc j'ai mis pour toutes les questions sur les études statistiques. Merci de ne pas me poser de questions. Voilà. Donc je l'ai mis en noir sur blanc. Et donc en fait, on est ressorti ces 3 variants. Donc le variant intronique, qui est un IQTL, on va voir juste après, et 2 variants communs qu'on suivait déjà depuis très longtemps, parce que nous, le R402Q, on le rendait déjà en diagnostic avec des grandes pincettes. Et le C575C Donna, on savait déjà aussi qu'il modulait un peu l'expression du gène tyrosinase. Donc ces variants, on les suit depuis très longtemps dans la cohorte. Donc ces 3 variants d'intérêt qu'on va suivre, le S192Y, le R402Q, donc c'est des variants qui sont extrêmement fréquents. Donc ceux-ci sont ces variants codants avec un CAD score supérieur à 20, et ce variant dans les éléments régulateurs, donc un IQTL qui affecte l'expression du gène, le -301. Donc les variants en termes de fréquence, je pense que tout le monde les aurait jetés à la poubelle, parce que le -301, 50% dans génome AD, 4500 homozygotes, le 575, 25%, 11 000 homozygotes, et le R402Q, 17% avec 5900 homozygotes. Donc, en fait, et avec une distribution géographique de ces variants qui est inversée en fonction de régions africaines et européennes. Et donc, en Afrique, en fait, c'est l'allèle T, donc protecteur, qui est beaucoup plus présent que l'allèle C. Donc ça, c'est important. Et en fait, il est à 80% en population africaine, ce qui explique que la prévalence d'albinisme liée au gène TYR en Afrique est basse. Et en fait, c'est une grande majorité, c'est lié à une délétion effet fondateur de l'exon 7 du gène OCA2.
Et donc l'allèle protecteur est beaucoup moins important en Europe. Donc ça, c'est important. Donc en fait, la publication, elle s'est basée sur une publication de Nature Génétique de 2018 sur les variants régulateurs comme modificateurs de la pénétrance des variants codants. Donc l'hypothèse de cette étude était un exemple, là on a un individu qui est hétérozygote à la fois pour un variant régulateur et un variant pathogène codant. Et donc ici, nous, on est dans cette situation. Donc soit une pénétrance réduite du variant codant et une augmentation d'expression de l'allèle fonctionnel. Donc là, ça va, il n'y a pas de maladie. Et soit une pénétrance augmentée du variant codant, une diminution d'expression de l'allèle fonctionnel. Et donc nous, ce variant -301C donne T, c'est un IQTL, expression quantitative très low-key, et qui module la pénétrance du variant R402Q. Donc les haplotypes les plus importants qu'on a étudiés dans cette cohorte, c'est le C qui diminue l'expression et le R402Q à l'état homozygote, avec le C575 aussi à l'état homozygote, et le C, donc le wild type pour le 575 et le R402Q. Et donc c'est le variant C-300 à l'état wild type qui module la pénétrance du variant avec la diminution d'expression. Et donc, ce qu'on observe, donc ça c'est les résultats, c'est qu'on a un risque d'albinisme si on a cet haplotype à l'état homozygote, donc calculé par l'odds ratio. Donc en fait, les deux haplotypes importants, c'est le CAA et le CCA. Donc le plus important en fait, c'est le variant en -301 et le R402Q. Et plus ou moins le C575 qui diminue l'expression un peu moins de quelques pourcentages de l'expression de la tyrosinase. Donc on le voit ici que c'est moins important. Donc ces deux haplotypes sont importants à considérer pour le diagnostic aujourd'hui. Et en fait là on voit que quand on a l'allèle protecteur, le C donne T, en fait on a un risque d'albinisme, enfin on n'a pas de risque d'albinisme. Et donc le variant du promoteur a un effet fort sur le variant R402Q. Ce variant-là, il altère le cycle de fixation du facteur de transcription OTX2. Et donc, l'allèle C diminue l'expression de tir au niveau de l'épithélium pigmentaire et le T augmente l'expression de tir au niveau du RPE. Donc, en conclusion sur ce variant, donc c'est un variant qui est dans le promoteur du gène TIR et qui est très fréquent. Il altère la transcription du facteur de transcription OTX2. Et donc, le génotype CC diminue l'expression de tir au niveau du RPE de 26% et le génotype TT augmente l'expression de tir au niveau du RPE de 100%. Et donc, c'est un effet sélectif sur le RPE. Et donc, en fait, ils ont fait cette étude également de l'haplotype dans la cohorte. Et en fait, ils ont remarqué qu'il y avait une diminution de l'acuité visuelle chez les patients qui étaient homozygotes de ces haplotypes et également une épaisseur de la rétine centrale augmentée en population générale, enfin, considérée comme en population générale. Donc ça, c'est les données de leur cohorte. Donc, en conclusion, déjà dans l'albinisme, on a un pourcentage élevé de diagnostic moléculaire, mais donc avec cette étude, on a vu que 3% étaient porteurs de l'haplotype à l'état homozygote, et en fait, nous, ces 3%, c'était des non diagnostiqués de la cohorte et qui avaient un phénotype quand même très modéré. Et donc, après, on reste toujours avec nos 24% non résolus, avec soit nouveaux gènes, variants non codants, variants communs. Enfin, on travaille sur des variants communs aussi dans d'autres gènes. En fait, on a le même style de fonctionnement dans OCA2, donc on est en train de faire le même style d'études dans les autres gènes. Voilà, donc en conclusion, la pénétrance du variant hypomorphe R402Q est modulée par ce variant -301 dans le promoteur. Donc il y a un risque fort d'albinisme si on a le R402Q à l'état homozygote, le C-301 wild type homozygote, plus ou moins le S192Y. Ce génotype est également associé à une acuité visuelle réduite et à une augmentation de l'épaisseur centrale de la rétine. Donc ça, c'est la cohorte UK Biobank. Le variant C-301, c'est donné à l'état homozygote, il protège du risque d'albinisme. Et la prise en compte de cet haplotype dans le cadre du diagnostic augmente les rendements diagnostiques, donc des cas non résolus jusqu'ici. Donc cette étude, elle bouscule quand même notre modèle mendélien classique dans l'albinisme. Et donc voilà, avec ce petit schéma, avec des variants communs, on arrive sur une maladie rare. Donc les perspectives, c'est inclure cet haplotype en routine diagnostique. Donc là, on a fait un papier sur les recommandations avec l'équipe de Manchester. Élucider le lien entre la synthèse de la mélanine dans le RPE et l'organisation du système de la vision, compléter avec des études fonctionnelles, donc ça c'est ce qu'ils ont déjà fait avec des IPSC du RPE double homozygote, et surtout nous, ce qui serait intéressant, c'est reprendre la cohorte avec tous les parents qui ont le même génotype que leur enfant et qui n'ont pas de phénotype,
et donc voir la présence ou l'absence de ce variant -301 qui expliquerait la variabilité phénotypique. Et donc, je tiens à remercier donc, pour cette belle collaboration donc, toute l'équipe de Bordeaux, donc Benoît, Vincent, voilà, Claudio aussi, les techniciennes, Elodie, Cécile, Isabelle. Et Cécile, pardon, c'est notre interne qui fait beaucoup d'ophtalmogénétique. Et l'équipe de Manchester avec qui on a collaboré, avec une réunion mensuelle depuis 2 ans avec Graham Black et Panos. Voilà, donc c'était une super expérience et du coup, ça clôture. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, ouais, je crois que malheureusement, à cause de la discussion d'avant, on a dépassé le temps. Donc, sauf s'il y avait vraiment... Alors, très, très intéressant. Moi, je suis passionnée à chaque fois qu'il y a un nouveau mécanisme génétique. Est-ce qu'il y a une question très, très brûlante, Dominique, rapide? Vraiment, c'est super. Il y a juste une question. Dans OCA2, il y a 3 SNP qui sont vraiment à l'origine de la couleur des yeux, pratiquement seuls. Et est-ce que ces SNP-là jouent sous la couleur de la peau ou sous la couleur des yeux? Parce qu'on a quand même un gradient nord-sud. Oui, en fait, c'est un effet seuil. Effectivement, ces variants jouent également dans les couleurs des yeux et les couleurs de la peau. Il y a eu de la sélection.